Alors, je préfère Los Angeles, alors, parce il fait plus beau. Bah, voilà, c'est chez moi, j'ai plus de potes. À Paris, j'ai plus trop d'amis, donc à part voilà, quelques personnes, j'ai plus vraiment d'amis. Donc, bien évidemment, je me sens plus chez moi à Los Angeles. Alors à Los Angeles, c'est vrai que l'été, il y a beaucoup de Français qui viennent voyager, donc il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent. Plus à New York, parce que c'est plus proche de la France, il y a beaucoup de gens à New York qui me reconnaissent. Mais c'est vrai que je reste quand même dans l'anonymat, et ce qui est cool. Mais bon, c'est vrai que quand je viens ici en Tunisie, bah, je réalise que waouh, je suis vraiment connu en fait. Je rigole. Connu, ça je sais pas, de toute façon je vais pas dire oui je vais pas, ou non, je suis pas là pour faire la compétition contre mon frère. Mais je pense que voilà, on a tourné sur différents programmes, et je pense que le jour qu'on va se retrouver dans un programme, on va vraiment être une valeur ajoutée, et je pense qu'on va vraiment avoir cette relation de frère qu'on a à la maison, et je pense qu'on va pouvoir le montrer face caméra, et ça serait très intéressant, je pense, pour le public. Alors pourquoi est-ce que j'ai... Bah en fait, ça a été ma passion d'être acteur et chanteur, et aujourd'hui, après j'ai fait du karting. Là c'est la télé-réalité qui est ma passion, clairement. Peut-être que dans quelques années ça sera encore autre chose, peut-être que je serai champion du monde de cheval, à saut à hauteur, j'en sais rien. Je vis le jour, je fais ce que j'aime, je fais ce que je kiffe. Et aujourd'hui je kiffe faire de la télé-réalité, c'est ma passion. Alors j'ai un master en business et management de l'université de New York, qui est une très bonne université, et j'en suis fier, j'en suis fier. Alors j'ai connu la télé-réalité je savais que la télé-réalité ça existe dans tous les pays, on le sait ça. Maintenant j'ai vraiment commencé à connaître tous les personnages de télé-réalité en France le jour que je suis rentré dans le milieu. J'ai appris à connaître tout le monde, savoir comment lui réagissait par rapport à ça, quel est le tempérament de ce personnage-là. Donc c'est vrai qu'une fois que tu es dans le milieu, il faut vraiment que tu connaisses un peu tous les persos, que tu puisses savoir comment gérer avec l'autre. Voilà, il faut s'adapter à la personne avec qui tu es en face. Très célèbre avec l'hélicoptère, c'est vrai, très très célèbre avec l'hélicoptère. Là, ça a été la limousine dans les Princes 6, où je suis arrivé pour calmer Anthony Matteo, Fidji et Dylan, où j'ai calmé en moins de 48 heures. Bon, au final, je pense que la limousine a plus porté bonheur que l'hélicoptère. Je les emmerde, ces gens-là. Je les emmerde, et je n'ai rien à prouver à personne, bro. Franchement, je n'ai rien à prouver à personne par rapport à mon argent. Et je trouve que sur Instagram, je ne montre même pas mon argent. Et sur les tournages, je ne parle même pas d'argent. On vient moi me parler d'argent parce que mon frère a eu le secret dans Secret Story. Je suis multimillionnaire. Après, Secret Story, ils ont fait leurs enquêtes par rapport à la fortune de ma famille. On ne donne pas un secret comme ça à n'importe qui. Il y a des investigations qui sont faites, il y a des contrats, il y a des... Donc voilà, maintenant, est-ce que j'ai envie de prouver aux gens que je suis riche? Non. Est-ce qu'aujourd'hui d'être riche, je ne vis pas plutôt une discrimination sociale? Oui. Est-ce que ça me défavorise d'être riche dans la télé-réalité? Oui. Donc j'aurais préféré être comme tout le monde, et je pense que ça m'aurait attiré moins de problèmes, parce que les candidats, à première vue, même pas parce que j'ai de l'argent et parce que je suis soi-disant un fils à papa. Donc ça donne plutôt une mauvaise image d'être riche. Donc j'ai pas envie d'avoir cette image au final de riche. Je m'en fous. Ouais, bah moi je suis prétentieux, je suis le premier, et ça vous pouvez le dire à tout le monde ici, que je suis le moins arrogant, parce que je parle à tous mes fans, je suis hyper proche de mes fans. Je leur dis, je leur fais des câlins, je leur explique toutes les histoires. Je suis le candidat de télé-réalité le plus proche de ses fans. Mon Snapchat est toujours ouvert, je réponds aux messages.
en fait, on dit que je suis arrogant parce que je suis d'une famille riche. Et ça, c'est la discrimination sociale que je vis depuis le début. Et je suis un révolutionnaire par rapport à ça. Je suis contre la discrimination sociale envers les pauvres. Je suis contre la discrimination sociale envers les riches. Voilà. Je suis contre la discrimination tout court. Ouais. Pourquoi je fais de la télé-réalité? Alors je fais de la télé-réalité parce que c'est mon kiff, c'est ma passion. Il y en a qui font du foot, il y en a qui font du tennis, il y en a qui sont comédiens, il y en a qui sont acteurs. Moi je suis candidat de télé-réalité, c'est ce que je kiffe faire. J'aime partir en vacances, dans une villa avec des potes, me serrer des meufs. Quoi de plus? Je vais pas me plaindre. C'est qui Hilary? Non, je rigole. Non, franchement, je sais pas si elle était avec moi pour l'argent. Au final, personne ne saura. On sait pas. Moi, je pense pas. Après, il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. Il y en a qui me disent qu'au final, elle avait une deuxième jeunesse dans la télé grâce à moi, qu'elle a fait des programmes peut-être qu'elle n'aura jamais refait, comme me dire. Au final, même moi, je ne sais pas et personne ne sait. Et en tout cas, c'est ce qui s'est. En tout cas, j'ai une histoire avec Hilary. Je suis pas en bon terme avec elle et j'attends la prochaine émission avec Impatience avec elle où je vais pouvoir avoir un règlement de compte clairement. Et maintenant, je ne peux pas répondre à cette question parce que même moi, je ne connais pas la réponse. J'ai parlé avec Anthony Matteo et Anthony Matteo m'a avoué comme quoi il a couché avec elle. Donc elle m'a trompé à 100% sûr, contrairement à ce qu'il dit dans les interviews. À partir de là, moi, je sais que c'est une fille qui est malhonnête, c'est une fille qui ment. À partir de là, moi, j'ai rien perdu. Moi, son nouveau mec, elle peut le garder, il a rien. Moi, je dis même à son nouveau mec, mais garde cette fille-là, c'est un poison, garde, kiffe. Joe Boy Paris, Giovanni, garde ta meuf, frère. Moi, je ne veux pas personnellement. Alors moi, les rumeurs comme quoi c'est une escorte aux États-Unis par rapport aux articles qui sont sortis, moi je pense pas. Je ne pense pas et j'espère pas. Si elle a fini l'escorte, ça serait chaud quand même. Après, ah, c'est entre elle et Dieu. Après moi, ça me regarde pas tout ça. Mais je pense pas. Alors, j'aime bien les blondes, mais Camille est 10 fois, milliards de fois mieux que Hilary. Ce n'est même pas comparable. Dieu amen, s'il te plaît, même toi tu le vois là-haut. Alors, moi et Camille, nous sommes actuellement potes. mais peut-être qu'avec l'avenir, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver, je ne sais pas. Ça, je peux pas vous dire le futur. Hein. C'est pas, là, il ne faut pas interviewer Seb, mais il faut interviewer une voyante. Parce que même moi, je connais pas la réponse. C'est vrai qu'il y a un record d'audience sur tous les programmes dans lesquels j'étais. Là, je suis arrivé dans les Princesses de l'amour, les audiences n'étaient pas bonnes. Je suis arrivé, j'ai fait record d'audience sur record d'audience. On est tout le temps à 700 000 téléspectateurs. La production et WNL sont très fiers de moi. Parce que moi, je suis un showman. Je suis un showman et ça ne veut pas dire que voilà, maintenant j'ai plusieurs télés, que je ne vais pas mouiller les mains. Moi, à chaque fois que je vais en tournage, c'est pour faire le show. I'm a showtime. Seb Hilary from New York City. Yeah! Et j'ai rien à perdre, j'ai pas de limite. Voilà la vérité. Et je suis là pour kiffer. Je suis là pour kiffer. Ça, c'est la vérité. Moi, je fais de la télé pas pour vivre, je fais de la télé pour kiffer. Et je pense que les gens le voient à travers leur écran. Putain, mais ce mec-là, il est vraiment 100% lui-même. Il s'en balèque, il est en train de kiffer quand il est en tournage. Et ça, les gens, ils le sentent. Dylan, très hypocrite et faux. Et arrogant. Je pense que Dylan, c'est le candidat de télé-réalité qui est le plus arrogant dans la télé-réalité française. Yadak, c'est une amie, je suis avec elle. Après, c'est vrai qu'elle était dans la familiale, mais bon,
voilà, elle avait créé cette famille-là, je ne lui ai pas demandé de venir dans la Contrafamilia qui était ma famille avec Camille. Maintenant voilà, ça reste une bonne amie, je reste en bon contact avec elle. Fidji, Dylan. Fidji, pour moi, elle a menti un peu à ses prétendants, elle a menti un peu à son public. Après, est-ce que c'est une mauvaise personne? Je pense pas. Aujourd'hui, je suis pas en bon terme avec Fidji, clairement. J'attaque sur les réseaux tout le temps, sur mon Snapchat tous les jours. Donc voilà. Benji Samat, je m'entends bien maintenant avec lui. Enfin, je m'entends bien. On était en mauvais termes à me dire, maintenant ça va. Je pense que c'est un bon gars et j'espère qu'il est bien. Il est bien, quoi. Je souhaite tout le bonheur du monde. La femme parfaite, c'est qu'elle prend soin de son œuvre, elle s'occupe de moi, qu'elle soit attentionnée et qu'elle me trompe jamais et qu'elle soit une bonne maman. Voilà, une bonne maman. Alors les Marseillais contre le reste du monde, c'est vrai que tout le monde pose la question, Seb, tu vas être dans le reste du monde, Seb, tu vas être dans le reste du monde. On verra. En tout cas, Seb Haddadi, il n'a pas terminé de faire de la télé-réalité. Alors c'est vrai qu'il y a des productions qui m'appellent. Après, là je suis dans la télé-réalité française, je pense que le jour qu'en France j'aurai fait toutes les émissions, je partirai aux États-Unis. On verra, je sais pas, peut-être pas. Peut-être que je serai marié et que j'aurai des enfants. Et pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, je suis célibataire et j'ai envie de kiffer ma life. Alors je fais un grand bisou à tous les Tunisiens et les Tunisiennes parce que je vous kiffe. J'ai réalisé que peut-être que je suis un peu plus aimé en Tunisie qu'en France, ou peut-être que les Français me montrent pas assez qu'ils m'aiment, je ne sais pas. En tout cas, la Tunisie, je vous kiffe. Et un grand merci et je vais revenir ici beaucoup plus.